de la nation. Sur le plan sécuritaire, c'est ici pour moi l'occasion de remercier le chef de l'État qui, par l'entremise du ministre délégué près du ministre de la Défense nationale, Son Excellence Eliezer Tambwe, qui vient de mener des actions visant à lutter et mettre fin au phénomène Mobondo, lequel constitue une véritable menace sécuritaire aux conséquences dramatiques. Je voudrais aussi souligner et saluer ici l'initiative combien louable de Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour l'organisation d'un forum de paix dans les provinces touchées par les Mobondo, dont évidemment le Kwango, en vue d'une éradication définitive de ce phénomène. Sur le plan administratif, le rajeunissement du personnel administratif s'impose, notamment par l'octroi des numéros matricules aux nouvelles unités et la mécanisation de ceux en activité depuis quelques années, mais qui sont sans salaire. Je rappelle également l'insuffisance des magistrats dans la province, l'insuffisance aussi et la vétusté des établissements pénitentiaires. Dans le domaine économique, financier et social, la province fait face à des contraintes liées notamment à l'absence des institutions financières importantes. Aussi, la province reste confrontée à un déficit en énergie électrique. La connexion au réseau de la SNEL à partir du parc agro-industriel de Bukangalonzo représente une opportunité majeure pour l'électrification de la ville de Kenge, chef-lieu de la province, ainsi que ses environs. Le gouvernement provincial multiplie les efforts pour apporter une solution quant à ce, mais votre implication personnelle, Excellence, Monsieur le Président de la République, serait un grand atout. C'est ici les lieux de remercier une fois de plus le chef de l'État pour son implication dans l'électrification de la commune rurale de Kasongolunda à travers ANSER, pendant que les études de faisabilité sont plutôt en cours pour les communes rurales de Popokabaka et de Féchi. En matière d'infrastructure, il convient de signaler que le PDL 145 territoires fait acte de visibilité à travers les infrastructures scolaires, sanitaires et administratives pour lesquelles le taux d'ouvrage achevé à ce jour s'élève à près de 60%. En plus de ce programme, le projet Star RDC a lancé ses activités pour l'installation de plus de 100 infrastructures scolaires, sanitaires et économiques. C'est donc sous votre leadership, Excellence, Monsieur le Président, que le Kwango va connaître un projet de cette taille pour la première fois. Par ailleurs, concernant le secteur agricole, le gouvernement provincial accompagne la société ECOSAC qui est appuyée par le Fonds social de la République et le groupe Equity BCDC pour renforcer les productions agricoles et la transformation avec des cultures vivrières. Il en est de même avec le projet Situpelende qui accompagne des ménages dans le territoire de Kenge pour plusieurs centaines d'hectares. Par ailleurs, au-delà des défis d'évacuation de produits agricoles, plusieurs obstacles freinent le développement de ce secteur, notamment l'abandon du parc agro-industriel de Bukangalonzo, pour lequel nous sollicitons que la gestion revienne à la province. La province envisage aussi la relance du projet Cap Kianza pour la promotion de la pisciculture,
ainsi que des activités de métayage pour la relance de l'élevage bovin. Enfin, au regard de tous les défis, le gouvernement provincial du Kouango s'est fixé comme priorité le renforcement de la gouvernance à travers l'appropriation des efforts de pacification complète de la province, ainsi que la promotion du développement axé notamment sur l'agriculture. Et pour clore mon propos, je déclare que le peuple kouangolais et moi-même sommes en faveur du changement de la Constitution et je déclare donc que le peuple kouangolais et moi-même sommes en faveur du changement de la Constitution et à cet effet, je me range en première ligne de bataille quant à ça. Je vous remercie. Nous invitons le gouverneur de la province de Lomami, Maître Kalombo Moussoko-Iran Bavan, de bien venir prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents et de ma loyauté renouvelée. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma plus haute considération. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Centralisation, Affaires coutumières. Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Honorable Présidente des assemblées provinciales, Excellences, Madame et Messieurs les gouverneurs de province et très chers collègues. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, observances faites à vos rangs, grades, titres et qualités. Permettez-moi, en prenant la parole à cette auguste tribune, d'exprimer au nom de la population de Lomami et au mien propre ma profonde gratitude pour votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, orientée vers le développement et équilibré de notre pays. Ensuite, je voudrais avant toute chose transmettre à votre haute autorité les remerciements, les soutiens et encouragements, l'ensemble de ma population pour de nombreuses victoires diplomatiques et militaires face à la guerre injuste d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs. Lomami, ma province que j'ai l'honneur de représenter ce jour au devant de vous, est cette province qui, du point de vue géostratégique, occupe véritablement le cœur de la République démocratique du Congo, en ce qu'elle partage des limites avec 7 autres provinces de la République, Lualaba, Tanganyika, Maniema, Kasai oriental, Sankuru, Kasai central, Lomami. Lomami, ma province, a 3 millions d'hectares de terres arables, disponibles et favorables à toutes sortes de cultures et à l'élevage. Elle a une population d'environ 6 millions d'habitants. Elle est constituée de 2 villes et de 5 territoires. Elle regorge d'innombrables ressources ou potentialités, voulais-je dire, du secteur de mines, du secteur agropastoral, du secteur de la pêche. Lomami dispose de 12 sites, disons, chutes d'eau, voulais-je dire, à débit très important, favorable à la construction de centrales hydroélectriques. Mais malheureusement, le contraste est qu'elle vit dans le noir sur l'ensemble de son ressort. Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de notre accession à la tête de la province ressemblait à une
société en instance d'appurement du passif, pour ne pas dire en faillite, parce que je trouvais, Excellence, Monsieur le Président de la République, au-delà des arriérés de mois et de mois impayés des agents et fonctionnaires de la province, 6 millions seulement de francs congolais. Je n'ai pas honte de le dire parce que je suis devant le Père de la Nation pour que vous compreniez les difficultés qui sont les nôtres, soit l'équivalent de 2 000 $ seulement. La régie financière qui mobilise les recettes était en grève depuis 3 mois et je me demandais par où je devais commencer. J'ai pris le temps de conscientiser la population, les agents et fonctionnaires. J'ai mobilisé de recettes grâce à la digitalisation de la perception et j'ai réussi, dans les 3 mois qui ont suivi mon accession à la tête de la province, Excellence Monsieur le Président de la République, à créer une entreprise du portefeuille provincial du secteur agricole dénommée Saplom Sassu. Je ne suis pas resté au simple discours, mais j'ai matérialisé la vision de la revanche du sol sur le sous-sol en produisant avec cette entreprise de centaines de tonnes de maïs qui ont contribué l'année passée à la réduction de moitié du prix du maïs, qui est la principale denrée consommée à Lomami. J'ai réduit de moitié, il s'est négocié à 4 500 francs, le méga, comme on le dit au Kasaï, à 2 500. Je ne me suis pas arrêté là, je vais conclure. J'ai produit avec l'entreprise Saplom dont je venais de parler, Excellence Monsieur le Président de la République, 5 fois plus, et d'ici 1 semaine et demie, c'est la récolte grâce au soutien du Fonds social de la République et du ministère de l'Agriculture par la dotation de machines agricoles reçues. Excellence Monsieur le Président de la République, parce que nous sommes devant une contrainte de temps, je ne voudrais pas abuser quant à ce. Lomami, ma province, est confrontée à 2 principaux défis pour sortir de cet état. Ces défis sont les infrastructures routières et l'énergie électrique. Comment voudrez-vous, Excellence Monsieur le Président, qu'une province comme la mienne se développe avec toutes ses potentialités? Il y a de l'or à une teneur très élevée à l'huile, il y a le coltan, il y a le calcaire à ciment, il y a le diamant kimberlitique et de Jaïri, mais comment les exploiter sans énergie électrique? Et pour ce qui est de route, Excellence Monsieur le Président de la République, Lomami n'a besoin que de 651 km seulement de route prioritaire pour la connecter aux provinces sœurs, parce que j'ai décrit ici la situation géostratégique de Lomami, les limites que nous partageons avec 7 autres provinces. Il s'agit, j'ai fini dans quelques secondes, de la RN40 Mweneditu-Malenga de 71 km seulement, RP 815 Kabinda-Munyenge-Nganajika 130 km, RP 820 Mweneditu-Mbaya-Musenga-Wikong, Tubeya, Rivière Mbushimai, limite Lualaba 150 km, RP 815 Lubao et Bombo, Congolo-Tanganyika 200 km, et enfin RP 818 Chikuinganajika Luputa, axe charnière qui relie la RN1 et la RN2, qui fait juste 105 km, soit au total 651 km. Excellence, Monsieur le Président de la République, que votre population vous prie de bien vouloir prendre en considération. Au-delà de ça, Excellence, Monsieur le Président de la République, les 2 villes, Mweneditu et Kabinda, n'ont aucun kilomètre de route asphaltée, Excellence, Monsieur de la République. Quand je venais, j'ai rassuré cette population. Je lui ai dit, toutes ces routes ici avec des flaques d'eau qui portent le nom des dignitaires de l'ancien régime, on appelle lac X, fleuve Y sur la route, nous allons remédier à cette situation. Et je me suis engagé avec des maigres moyens de bord pour réhabiliter les avenues Kabambare et Ludimbi. Mais comme vous le savez, dans ce contexte, Excellence, Monsieur le Président de la République, sans votre soutien, on ne saurait trouver solution à cela. Et pour finir, je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'ensemble du gouvernement, pour
les travaux de la RN1 et de la RN2 pour les réalisations dans le cadre du projet 145 territoires, quand bien même c'est jusque-là à 25%. Et donc, pour clore, Excellence, Monsieur le Président de la République, votre population vous demande de ne pas l'abandonner. Elle compte sur vous et sur l'ensemble du gouvernement central. Elle vous traduit à travers ma modeste personne tout le soutien pour les réformes courageuses à initier dans le cadre du changement de la Constitution. Je vous remercie. Nous invitons Madame la gouverneure de Lualaba, Madame Masuka Saini Fifi, qui vient vouloir prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président de la conférence de gouverneurs de province, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, vice-président de la conférence de gouverneurs, avec l'expression de ma très haute considération, Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et rapporteur de la conférence de gouverneurs, avec l'expression de ma haute considération. La province du Lualaba est au cœur de l'économie nationale. La République démocratique du Congo demeure largement tournée vers l'exploitation minière et une part essentielle de cette richesse provient du Lualaba. Cette réalité confère à notre province une responsabilité particulière, mais elle justifie également une attention accrue de la part du gouvernement central. En dépit des efforts constants du gouvernement provincial, les Lualaba demeurent confrontés à des difficultés profondes et persistantes qui appellent des réponses concrètes. Sur le plan institutionnel, les institutions provinciales fonctionnent globalement dans l'harmonie. En matière de finances publiques, la forte dépendance aux recettes minières expose la province du Lualaba à une grande vulnérabilité. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre orientation vers l'agriculture donne un souffle de soulagement à la province du Lualaba qui prend cette décision de pouvoir se tourner désormais vers l'agriculture, l'élevage et l'aquaculture. Sur le plan sécuritaire, la situation demeure globalement stable malgré quelques poches d'insécurité urbaine et l'envahissement de certaines concessions minières par des exploitants artisanaux et divers incidents enregistrés dans les carrières. Au plan socio-économique, le Lualaba dispose d'un potentiel agricole considérable. Les priorités demeurent aujourd'hui la mécanisation agricole, l'accès aux semences améliorées et la réhabilitation de routes et dessertes agricoles. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons mis tous nos efforts afin que tout cela soit effectif. Les secteurs de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture présentent également un potentiel important. Et aujourd'hui, des essais sont déjà présents. Nous sommes déjà dans l'élevage, dans l'aquaculture, et nous vous inviterons pour venir inaugurer notre premier champ d'aquaculture. S'agissant des services sociaux de base, des progrès, son Excellence, sont à relever dans les domaines de la santé et de l'éducation, comme vous l'avez constaté lors de votre passage dans la province du Lualaba l'année passée. La desserte en eau potable demeure notre priorité, ainsi que l'électrification.
Raison pour laquelle la province du Lualaba aujourd'hui se tourne vers les énergies renouvelables et pour le fonctionnement de notre nouveau aéroport, notre parking va avoir des carports qui vont nous donner 1,5 MW en panneaux solaires. En matière des infrastructures, beaucoup d'efforts sont en matière d'infrastructures, d'importants efforts sont en cours dans la réhabilitation du réseau provincial ainsi que dans l'amélioration de la voirie urbaine. La RN 39, la RN numéro 1, RN 47 constituent aujourd'hui notre poumon et nous sommes en train de tout faire afin que la route Kolwezi-Dilolo, Sandoa et Kapanga, qui couvre 4 territoires, puisse être totalement réhabilitée, et cela non seulement par la province du Lualaba, comme elle constitue une partie de notre corridor de Lobito avec l'accompagnement du gouvernement central. Excellence, Monsieur le Président de la République, la province du Lualaba se trouve à un tournant décisif de son développement. Hier, c'était une province noire, sans électricité, sans eau, sans route. Grâce à votre leadership, votre commandement, aujourd'hui la province du Lualaba est devenue une province qui a dissipé à l'obscurité. Elle est devenue une ville, une province lumière, et le développement continue. Elle est devenue la destination de beaucoup, non seulement de la République démocratique du Congo, mais du monde entier. Elle dispose aujourd'hui d'opportunités majeures, mais aussi des contraintes qui appellent une action concertée, soutenue et durable. Excellence, Monsieur le Président de la République, là, c'est la fille aînée de l'Union sacrée qui vous parle. La province du Lualaba que je dirige, sans peur, reste toujours convaincue et accompagne la révision de notre Constitution. Nous réaffirmons notre engagement à accompagner votre vision pour bâtir une province prospère, résiliente et pleinement intégrée au développement national. Que Dieu, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous bénisse et qu'il nous bénisse, nous tous. Je vous remercie. Nous invitons le gouverneur de la province de Mai-Ndombe, M. Kosso Kevani Lebon, de bien vouloir prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma plus haute considération. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole au nom de la province du Mai-Ndombe à l'occasion de la 13e conférence des gouverneurs de province, ces rendez-vous riches en échanges de haut niveau. Issu du démembrement de l'ancienne province du Bandundu en 2015 et autrefois propriété privée de la couronne royale belge, la province du Mai-Ndombe est à construire. Sur le plan sécuritaire, à chaque mandature, il s'observe un regain de conflits communautaires qui ne dit pas son nom, lesquels se soldent souvent par les massacres à grande échelle. À titre d'exemple, le conflit entre Tende et Nounou en 2018, en territoire de Yumbi, le conflit entre Teke et Yaka depuis 2022, en territoire de Kwamut, lequel a engendré le phénomène Mobondo. Nous tenons ici et maintenant à féliciter le gouvernement central pour les avancées significatives enregistrées sur le terrain face à ces phénomènes Mobondo. Les conflits entre Teke et Nounou en 2025
en territoire de Bolobo, lequel a été anticipé et dissuadé par le comité provincial de sécurité sous ma conduite et sur instruction et orientation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Les conflits entre Bantous et peuples autochtones pygmées en 2025 en territoire de Koutou, qui a également été anticipé et dissuadé par le comité provincial de sécurité avec l'implication de l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe. Ainsi, l'installation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation dans la province du Mai-Ndombe est une nécessité impérieuse. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec les moyens des bords et dans la fidélité à votre vision éclairée, l'exécutif provincial que j'ai l'honneur de diriger s'emploie sans relâche à matérialiser des actions concrètes dans les secteurs prioritaires, l'agriculture, les infrastructures, l'éducation, la santé, l'environnement et la gouvernance sécuritaire locale, dans une moindre mesure, faute de moyens conséquents. À titre illustratif, l'appui à la construction de la mairie de la ville du Nongo, la construction d'une école de 6 classes plus les bâtiments administratifs, la construction des bureaux de quelques secteurs et chefferies, la construction de quelques forages d'eau et la dotation des motos aux administrateurs des territoires, aux chefs de secteur et de chefferies. L'installation de quelques lampadaires dans la ville du Nongo et dans les territoires et l'acquisition de quelques engins de construction dont une tractopelle et un bulldozer. Sur le plan de l'agriculture, dès la prise de fonctions en août 2024, un constat avait été fait. Certains légumes et condiments s'achetaient à Kinshasa et revendus en province, alors que le Mai-Ndombe dispose d'une terre très fertile. En revanche, toujours avec les moyens des bords, nous avons lancé le projet Elengue Longa Nzala en distribuant des intrants agricoles et outils aratoires aux associations des jeunes et des femmes. Des projets avicoles et piscicoles ont été également appuyés financièrement. En l'occurrence, les projets avicoles des Serres des Immaculées Conception, un projet qui a très bien réussi en province du Mai-Ndombe. Quelques mois après, il y a eu abondance sur le marché des produits agricoles de première nécessité avec les projets que nous avons lancés et Elengue Longa Nzala. En ce qui concerne l'environnement, dans le cadre du programme de réduction d'émissions du Mai-Ndombe, nous saluons sa juste valeur les contrats que le gouvernement central a signés avec les fonds carbone de la Banque mondiale visant la réduction de 11 millions de tonnes de CO2. Je ne saurais clore mon propos sans pour autant exprimer ce que la province du Mai-Ndombe attend du gouvernement central, à savoir l'octroi d'un financement important pour la relance de l'agriculture mécanisée, l'asphaltage de la route nationale numéro 17, tronçon compris entre Mongata et Ngandambo, la réhabilitation de la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO, en sigle pour faciliter la paye des fonctionnaires, l'électrification de la province par les énergies renouvelables, la construction des baleinières métalliques pour atténuer les naufrages récurrents sur les lacs et d'autres rivières de la province, la construction des complexes administratifs à Inongo, chef-lieu de la province, et l'octroi d'un fonds de sécurité devant permettre les comités provinciaux de sécurité et les forces de l'ordre d'anticiper efficacement les différents conflits qui surgissent dans la province. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages renouvelés, ceci étant dit, je vous remercie. Nous invitons le gouverneur de la province du Maniema, M. Moussa Kabwa Kumbi Moïse, de venir prendre la parole.